Le premier exemple qu'on va voir, c'est le cas où le dénominateur peut se décomposer en plusieurs facteurs qu'on dit irréductibles, donc dans le fond des binômes. X moins ou plus une constante. Par exemple, si on veut intégrer 7x plus 9 sur x moins 1 fois x plus 3. Souvent dans les exemples, vous allez voir que les dénominateurs sont déjà factorisés. Première question à se poser, est-ce que le dénominateur a un degré plus grand que le numérateur? Oui, au numérateur, j'ai un degré 1. Au dénominateur, j'ai un degré 2. Parce que j'ai du x fois x. Donc, je peux appliquer mon théorème. Première étape, c'est de sortir de l'intégrale, puis de faire la décomposition de notre fraction qui est ici. OK. Donc, je vais décomposer 7x plus 9 sur x moins 1 fois x plus 3. Mon théorème me dit que quand j'ai des facteurs linéaires au dénominateur, donc des facteurs, c'est-à-dire des objets qui me vont multiplier, puis que j'ai pas de x2, mais la décomposition, c'est toujours une constante sur chacun de mes facteurs quand il n'y a pas d'exposant ici. Donc, ce que je vais avoir, c'est une première constante A sur un premier facteur qui est x moins 1, plus une deuxième constante que je vais appeler B. Dans la théorie, c'est écrit A1, A2, A3 parce que je peux me rendre jusqu'à 500 constantes, donc j'aurais épuisé les lettres de l'alphabet, mais en pratique, il n'y aura pas tant de constantes, donc on va changer de lettre à chaque fois, ça va être plus simple, moins malin que de mettre des A1, A2, ainsi de suite. Donc sur x plus 3. Par après, je vais sauter une étape, je devrais écrire ça ici avec un dénominateur commun. Mais on va y aller directement, on va écrire le numérateur que l'on obtiendrait en faisant un dénominateur commun. Donc ici, on peut dire que ça va impliquer que mon numérateur, 7x plus 9, donc le dénominateur ici, serait égal au dénominateur de la fraction que j'obtiendrais avec un dénominateur commun. Donc ce que je fais, je me dis, mon dénominateur commun, il est ici en réalité. Hein. Donc je me dis, x moins 1 fois x plus 3 divisé par x moins 1. Il reste x plus 3, c'est lui qui va venir multiplier mon a. Je vais avoir a fois x plus 3 plus je me dis bien b fois puis x moins 1 fois x plus 3 divisé par x plus 3, il va rester x moins 1. C'est lui qui va venir multiplier mon b. OK? Puis, partant de là, je vais venir me faire des systèmes d'équations. Donc, ça, c'est vrai. Cette égalité-là est vraie pour tout x élément des réels. Donc, c'est vrai pour toutes les valeurs de x. Donc, ce que je vais faire, au lieu de faire un système d'équations, je vais attribuer des valeurs à x, mais des bonnes valeurs qui vont me permettre de trouver facilement mes constantes a et b. Donc, si je remplaçais x par 1 ici, ça me ferait 1 moins 1, 0. Ça éliminerait le b, donc je pourrais trouver le a. Ce que je viens de dire, c'est x égale 1 implique, c'est comme dire si x égale 1 alors, puis je viens ici, je remplace x par 1. Donc 7 fois 1 plus 9, ça va faire 16, égale, si je remplace x par 1 là-dedans, je vais avoir 1 plus 3, 4, donc 4a, puis 1 moins 1, 0, 0 fois b, 0, fait qu'il va rester 4a, ce qui implique que a égale 16 divisé par 4, donc a égale 4.
C'est bien d'encercler ou d'encadrer vos réponses pour les repérer rapidement quand vous ferez la suite du problème. Ici, après, je vais venir attribuer la valeur x égale moins 3 pour annuler la parenthèse qui est ici. Donc, x égale moins 3 implique que je remplace x par moins 3 dans mon équation. Fait que 7 fois moins 3 plus 9, je vais avoir moins 12. Égale moins 3 plus 3, 0, 0 fois 0. Moins 3, moins 1, moins 4 fois b, moins 4b. Ce qui implique que b égale moins 12 divisé par moins 4, c'est-à-dire 3. Puis là, je peux revenir à mon intégrale initiale. Donc, l'intégrale de départ, l'intégrale de 7x plus 9 sur x moins 1 fois x plus 3 dx, égale, donc ça veut dire que quand je voulais intégrer ça ici, je vais dire que c'est l'intégrale de ça ici. Mais en remplaçant a par 4, b par 3, puis dans la même étape, là, je vais dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, puis je vais sortir les constantes. Donc, vu que a vaut 4, je vais avoir 4 fois l'intégrale de 1 sur x moins 1, parce que le a est sur x moins 1. N'oubliez pas vos dx, plus la valeur de b qui est 3, fois l'intégrale de 1 sur x plus 3 dx. Ça, c'est tout simplement égal à ln de valeur absolue de x moins 1 plus ln de valeur absolue de x plus 3 plus une constante d'intégration. C'est pas plus malin que cela.